Ok, salut tout le monde, c'est BUW. Donc aujourd'hui, on se retrouve en France. Voilà, on est rentré. C'est fini les vacances. Enfin non, il reste encore 4 jours, mais voilà, les vacances au Sri Lanka, c'est terminé. Donc là, aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation des leurs, mais chez ma mère. Donc généralement, c'est de la meilleure qualité. Je vais vous montrer aussi ma canne. Donc on va commencer tout de suite avec ma canne. Hop là. Alors je vais commencer par le moulinet, c'est un Shimano 1000 RB, donc il est vraiment très bien, c'est premier prix c'est 30 euros quoi, donc c'est un petit moulinet sympathique quoi. Donc voilà, et puis la canne c'est une Reactive leurre de chez Gerbolino, donc elle est vraiment pas mal, donc je vais la faire défiler comme ça, voilà vous avez vu le petit leurre que je vous montrerai parce que c'est vraiment un bon leurre. Donc voilà, le talon de combat, si je peux faire mon français, le talon de combat il est un peu dur. Donc bon, mais sinon à part ça, ça va bien. Donc je vais commencer tout de suite par les leurres. Donc le petit Gomoku bottom de chez Storm, qui est très bien. Je voulais prendre une autre coloris moi à la base, mais j'ai pas eu la bonne. Parce que j'ai commandé sur internet, il y avait plus les bonnes coloris que je voulais. Donc il est très très bien, il attrape de la perche, du black, et puis il y a deux trois petites perches au soleil qui viennent taper. Mais le problème c'est que ma canne elle est pas du tout adaptée pour ça, il faut une canne plutôt souple, donc voilà. Alors que donc lui du coup il est pas... Enfin j'arrive pas bien à le manipuler si vous voulez, l'animer. Donc là, alors excusez-moi, 2 secondes, je chope les autres leurres. Voilà, donc un autre leurre maintenant, c'est un spinner, j'en ai qu'un seul, mais ça suffit amplement. Un seul spinner, c'est très bien. Donc les palettes sont dorées en feuille de saule, c'est une coloris Fire Tiger, je sais plus de quelle marque il est. Bon, il est bien, il est assez velu, voilà. Juste un petit point qui va pas, c'est que l'élastique est beaucoup trop fin, je trouve. Et puis il se tord beaucoup, enfin vraiment très facilement. Bon, c'est les petits points négatifs, mais sinon c'est un bon spinner. Faut savoir qu'au spinner, j'ai pris qu'un seul poisson, c'était un cendre. Un cendre de 60 cm qui faisait 1,6 kg quoi. Donc on va passer aux amis les cuillères. Trop, j'en ai trop. Alors je vais commencer avec ma seule ondulante. C'est une Cyclops de chez Meps. Qu'elle est argentée, hein, donc c'est le numéro 2 je crois, si je dis pas de conneries. C'est ça. C'est le numéro 2 en 17 grammes. Donc ouais, elle est bien, quoi. Elle est vraiment pas mal, quoi. Bon, c'est une cuillère ondulante, quoi. C'est pas non plus alors, donc c'est pareil, hein. Cuillère Meps numéro 3 là, c'est une Lusox. C'est pareil, c'est les meilleurs, ça. C'est une valeur sûre pour le brochet. Donc là, je suis en train de voir que sur la vidéo, ça va rien rendre parce que ça brille du feu de Dieu, quoi. Bon, voilà, pour les cuillères. J'en ai plein, plein d'autres. Si, je vais vous en montrer encore quelques autres dans les tailles en dessous parce que là, je vous ai montré les très grosses. Alors que je pêche pas du tout que le brochet, je pêche avec tous les leurres, à peu près toutes les techniques différentes. Parce que là, je vous montre surtout mes leurres, mais je pêche beaucoup au cou surtout. Parce que c'est sympa aussi, ça fait des petits poissons. Donc là, une petite cuillère de chez Decathlon. Bah, elle est bien, quoi. C'est pareil, c'est une petite cuillère qui coûte pas cher. D'ailleurs, elles sont vendues par deux. Puis c'est très bien, quoi. Là, je vais vous en montrer une que j'adore. C'est celle-ci. C'est la Black Fury, pardon, de chez Meps. Donc c'est pareil, une très très bonne cuillère, celle-ci. Donc en fait, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup trop approché par rapport. Voilà, là vous la voyez assez bien. Donc les points jaunes que vous voyez. Elle a un hameçon doré, mais bon, elle est très bien. Et pour la perche, c'est un truc de fou comment ça marche bien, quoi. Voilà, donc pour les cuillères, c'est tout. Hop là. Donc je vous ai montré les cuillères. Maintenant, on va passer aux leurres dures parce que les leurres souples, on en a pour un moment. Alors, on va commencer avec le truc ridicule que j'avais acheté mais qui marche très très bien.
Voilà, un petit gig, un micro gig en métal. Donc pour la mer, c'est très très bien. Voilà, ça après ça, les perches quand elles mordent tout, donc ça marche bien aussi pour la perche, quoi. Après, en leurre dure, j'ai un petit crank de chez Decathlon. Bah, pour les perches, de toute façon, c'est quasiment tout chez Decathlon. Pas léger, pas de la bonne qualité, mais c'est plus ou moins une valeur sûre, quoi. Donc, petit crank en Brown Tiger. Donc, voilà, c'est un petit crank qui est sympa. Ils ont une jolie nage, j'aime bien. Donc, pour la perche, j'ai à peu près toutes les sortes de leurres. J'ai crank, j'ai un swim bait, j'ai un popper, j'ai un stick. Donc là, c'est le swim bait qui est assez particulier d'ailleurs. Vous voyez, il a une très longue bavette. Il a un hameçon simple sur le dos. Et il a un hameçon double derrière. Je sais pas si on va bien voir parce que ça n'arrête pas de bouger. Mais il a un hameçon double qui peut s'enlever. On peut le changer pour mettre un hameçon triple si on veut. Voilà. Donc il est en coloris gardon. Donc c'est très très bien, quoi. Après, on va passer au popper. Petit popper qui ramène de la perche, mais aussi du black bass. Donc il a la belle plume, c'est toujours de chez Decathlon. Et il est en coloris black bass, donc voilà, c'est un petit popper sympathique, rien pas vraiment d'autre chose à dire. Et puis le stick bait qui est en coloris alose, donc toujours de chez Decathlon, qui a deux hameçons triples comme tous les leurres que je vous ai montré. Voilà, donc pour la perche c'est parfait, quoi. J'ai rien d'autre à dire, quoi. J'ai pris tous les petits leurres qui pas trop cher et comme ça on peut faire un petit peu ce qu'on veut, quoi, dans l'endroit où je pêche, ici, chez ma mère. Maintenant, je vais passer à un très beau swim bait de chez Zach, qui est très très beau. C'est celui-ci. Donc c'est une copie conforme de la truite arc-en-ciel. Donc en beaucoup plus petit bien sûr, mais regardez, même les petits, les nageoires, je veux dire. Et puis bon, il est ondulant, quoi. C'est un swim bait, quoi. Donc voilà, c'est un leurre impressionnant. Il y a même, je sais pas si ça va bien rendre, mais on voit même la petite nageoire là derrière. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, voilà. Après, un énorme swim, enfin c'est pas un swim bait, enfin si c'est un swim bait, mais c'est plus un Rapala. Bon, Rapala, même si c'est la marque, voilà quoi. Donc c'est le SPS Mino, FTF Mino, pardon. Donc bon, très bien, il a un coloris, je dirais pas Fire Tiger parce que regardez le dos, il est bleu turquoise, mais ça se rapproche énormément du Fire Tiger. Voilà, donc pour le brochet c'est bien. Donc il a des anneaux brisés, donc on peut enlever certains hameçons triples si ça nous dérange. Et là, un leurre de chez Zach encore, donc c'est une marque que j'apprécie. Il est gros, enfin il est dur si vous voulez, dans sa nage il est hyper. Il donne de gros à-coups comme ça. Mais bon, c'est un bon leurre, quoi. Ok, je vais passer au leurre souple. Donc je vais pas tous vous le montrer parce que sinon vous allez mourir. Voilà, donc c'est ma boîte, donc elle est un peu remplie. Donc je vais vous montrer que certains. Bon, les leurres Sandra, tout le monde connaît à peu près. Donc ça c'est l'un de mes nouveaux leurres. Donc j'en ai deux comme ça qui ont un petit paddle. Bon, je les ai pas encore essayés, mais doivent être sympathiques. Après, ça c'est pareil, c'est un nouveau leurre encore, mais pour le cendre. Bon, il fait pas de vibration, bon, c'est normal, hein, quoi, c'est pour le cendre. Après, ça c'est un leurre que j'ai bien apprécié. Je sais pas si on voit bien, oui, oui, on voit assez bien. Les petites trucs là au-dessus, enfin les petites pointes là. Puis la tête plombée qui a une cuillère. Donc c'était vraiment un coup de cœur ce leurre-là. Après, j'ai eu ce petit leurre. Donc ça c'est un leurre de chez Berkeley. Donc ouais, ils sont vraiment très bien quoi, en coloris Fire Tiger toujours. Voilà, et puis c'est à peu près tout pour les leurres souples quoi. Parce qu'après j'en ai pas mal d'autres quoi pour le leurre souple, mais... Ah oui, sinon oui, quand même. Un leurre de chez Colonel Bonito Zombie. C'est le Colonel Bonito Zombie celui-là. Donc ouais, celui-là il est sympathique aussi. Voilou. Alors, on va passer plutôt vers mes leurres préférées quoi. Donc j'ai des chats de chez Ketek qui sont pour le cendre, c'est un aimant quoi. Donc
ils sont souples, c'est un truc de fou, comme vous le voyez, quoi. Et ouais, ils sont blancs, et puis le dessous a des paillettes. Enfin, c'est vraiment un des leurs géniaux, quoi, pour le son. C'est le Swim Impact 4, pour ceux qui voudraient savoir, donc, de chez Ketek. C'est énormément cher, je trouve, chez Ketek, mais c'est une qualité de malade, donc ça s'achète quand même. Après, le Blue Shad, voilà, donc celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler de chez Flashmer. Donc il marche en mer et en eau douce. Donc pour le brocher, c'est un aimant, c'est pareil. Il a un attractant flash attack et tout, enfin c'est un truc de fou. Et les nouveaux aussi, des Evolbait, qui sont plutôt bien, c'est les Vibra Groob. Alors, je vais vous les sortir parce qu'ils sont assez impressionnants en fait. C'est un coup de cœur, pareil, sur internet. Regardez en fait comment ils sont. Ils ont des genres de petites ailes là sur les côtés. Et en fait, ça ondule, mais un truc de fou dans l'eau, c'est un truc de fou. C'est un peu comme une virgule si vous voulez, mais sauf que ça ondule sur les bords, quoi. Donc avec un petit hameçon là. Et c'est vraiment bien parce on peut lui faire à peu près n'importe quelle animation, quoi. Parce qu'une petite tête plombée, je crois en 5 grammes, ou en 7, je sais pas. Mais vous lui faites faire des petits trucs comme ça, je pense que c'est vraiment un aimant. C'est une innovation, hein, donc on sait pas encore si ça marche bien, mais apparemment ça marcherait pour beaucoup de poissons, quoi. Genre cendre, brochet, silure, black bass, bon la perche ça fait un peu gros, mais je crois qu'il y avait des tailles en dessous. Ça m'étonnerait pas que pour la perche ça marche. Puis là, comme il nous reste du temps, bah, je vais vous montrer certains accessoires. Donc une pince qui est vraiment bien, quoi, qui fait ciseaux, enfin c'est une Yoda, donc c'est une petite pince très sympathique. Et sinon, ouais, j'ai ça aussi, qui est plutôt pas mal. Donc là, vous n'y voyez que Pouic, mais il y a un petit truc qui passe le fil, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, il y a la lame, sinon, donc voilà, c'est plutôt bien. Il y a des changes pour la lame. Alors attendez, je sais jamais comment ça s'ouvre, ces conneries-là. Alors, bah ça ne s'ouvre pas. C'est très bien. Si, ça s'ouvre. Ça ne s'ouvre pas. Bon, il y a le dégorgeoir aussi. Voilà. Il y a le dégorgeoir. Et puis il y a un truc qui aiguise les hameçons là. Je sais pas si on y voit quelque chose, mais là, voilà. C'est vraiment pas mal, quoi. Ça, c'est un truc dont je me sers tout le temps, quoi, pour couper du fil. Pour passer le fil, couper du fil. C'est vraiment génial. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Ah si, sinon, si, quand même. Le bon vieux couteau, le petit Opinel, hein, qui marche très bien. Alors ce couteau, je ne l'ai pas payé, je l'ai trouvé sur la plage. Enfin, j'étais en train de pêcher en mer, puis il était posé comme ça sur le ponton. Donc bon, écoute, hein, ça fait un couteau gagné. C'est plutôt sympa comme machin. Le dégorgeoir, parce que dans la mallette, là, je me sers beaucoup pour les leurres, mais bon, ça peut servir aussi pour la perche, c'est ce genre de truc. Bon, voilà, c'est à peu près, c'est tout quoi pour cette vidéo. Je vous ai pas montré tous mes leurres parce que sinon ça aurait pris, je pense, une éternité. Voilà, donc écoutez, bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Puis moi je vous dis allez, salut, salut.